Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Max. Alors dans cette vidéo j'avais envie de vous parler un petit peu du salon de l'agriculture et la peur un petit peu de notre ministre de l'agriculture, j'ai nommé Monsieur Fesneau. Et donc on va commencer cette vidéo par une vidéo qui a été publiée par Twitter d'une interview de France Inter. Alors en espérant que ça ne fasse pas sauter la vidéo, en tout cas on essaye. Donc c'est parti pour la petite vidéo et après je développerai l'article, pardon. Des mesures de nature réglementaire, c'est le curage de fossés, le décret pris, c'est la question de raccourcir les délais des procédures sur les élevages, sur les bâtiments d'élevage et sur la question de l'eau, c'est la question de simplification qui était sous la main et qu'on peut faire tout de suite par mesure réglementaire. Vous disiez, il faut accélérer. Donc le salon de l'agriculture va se passer merveilleusement bien. Attendez, je vais vous dire ce dont on a besoin de discuter, ce sur quoi il faut qu'on continue à travailler. Puis troisième mesure qui a été un signal fort, qui a été la mesure dite jachère, sur laquelle nous travaillons depuis 6 ou 7 mois, c'est la France. C'est moi-même qui ai porté la voix de la France pour faire en sorte qu'on remette en cause cette dérogation. Et puis nous avons du travail à faire, parce qu'il y a parfois besoin de changer la loi. Et donc, nous allons, d'un point de vue de simplification, je pense à quelque chose qu'on a déjà évoqué peut-être ici, qui est la question de la haie. Nous avions 14 réglementations. Il y a un texte qui est écrit, qui a été soumis aux organisations professionnelles pour avoir une seule réglementation qui ramasse le sujet des réglementations de la haie, que pour les agriculteurs, quand ils plantent des haies, ils se sentent pas plus en risque que quand ils en plantent pas, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez paradoxal. Donc, il y a la loi en termes de simplification. Donc, il y a la loi pour réaffirmer des principes de souveraineté. Et puis, il y a un certain nombre d'autres simplifications qu'on peut faire par voie réglementaire. Parfois, c'est un peu plus complexe. Et puis, j'en finis juste, pardon. On va revenir. J'en finis juste, pardon, juste une seconde, excusez-moi, sur la question européenne. Nous aurons, au moment du salon, à la demande de la France et de plusieurs États membres, un moment de simplification aussi, sans doute en présence de la présidente de la Commission von der Leyen devant les ministres de l'Agriculture. Ce sera le 26 février, qui va venir ouvrir la boîte de l'ensemble des simplifications qu'on doit mener pour répondre un peu avec bon sens à ce que sont des réglementations qui, dans la sédimentation, finissent par agacer et énerver. Et puis, il y a la question de la rémunération, qui est un élément central. Les contrôles visent à améliorer cela. Alors, il y a de l'impatience, donc je dis pas que le salon va forcément se passer dans des conditions de sérénité, mais la question c'est avant le salon, c'est le salon, et pardon de vous dire, j'ai pas l'impression que le travail va s'arrêter après le salon. Voilà. Des mesures de nature réglementaire, c'est le... Ah non, on te relance pas, toi. Bon. Excusez-moi. Voilà, quoi, le petit préambule de ce cher Marc Fesneau. Alors, je sais pas si on prononce le S, moi je dis Fesneau. Donc, colère des agriculteurs, il y a de l'impatience, reconnaît Marc Fesneau, qui ne dit pas que le salon de l'agriculture va se passer dans les conditions de sérénité voulues. Donc, le salon international de l'agriculture débutera samedi, alors que depuis la levée des blocages, les agriculteurs maintiennent la pression sur l'exécutif et menacent de nouvelles actions. Donc, c'est quand même assez dingue. Donc, il y a de la patience. Donc, je ne dis pas que le salon de l'agriculture va forcément se passer dans des conditions de sérénité, affirme Marc Fesneau, ministre donc de l'agriculture, invité dimanche 18 février de questions politiques sur France Inter et France Info Canal 27. En partenariat avec Le Monde. Le Salon international de l'agriculture doit en effet se tenir à partir du samedi 24 février en pleine crise agricole. Moi j'ai entendu parler de gros blocages, mais ils donnent pas la date parce qu'ils veulent pas se reprendre les blindés comme la dernière fois. Donc le ministre soutient que le gouvernement a pris de nombreuses mesures d'urgence pour répondre aux attentes des agriculteurs qui ont été mobilisés pendant plusieurs jours un peu partout en France. Il évoque notamment l'enveloppe de 80 millions d'euros d'aide supplémentaires pour soutenir les régions viticoles en crise, la prime à l'arrachage de 150 millions d'euros ou encore les aides supplémentaires débloquées pour les élevages touchés par la maladie bovine MHE. Mais arrêtez de filer des millions et des milliards à l'Ukraine et puis donnez-les plutôt aux agriculteurs. Non mais bon, au bout d'un moment quand même, Donc, bougez pas, l'article est pas fini, il faut juste que je retourne sur la page principale de l'article, mais voilà. Donc, pardon, excusez-moi. Alors, donc mobilisation des agriculteurs, Marc Fesneau a raison d'être un peu inquiet, indique le responsable de la coordination rurale. Selon l'avancée des discussions, une manifestation pourrait avoir lieu le week-end prochain à Paris pour l'ouverture du salon de l'agriculture. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, a raison d'être un peu inquiet.
Parce que quand je l'entends parler d'impatience et de querelle, je pense qu'il minimise un peu la crise agricole actuelle, déclare dimanche 18 février sur France Info Amélie Robière, responsable nationale de la coordination rurale et présidente de la coordination rurale de Corrèze. Quelques heures plus tôt sur France Inter et France Info TV, le ministre a estimé qu'il y avait de l'impatience. Donc je ne dis pas que le salon, voilà, je vous l'ai déjà dit tout ça. Bon. Nous ne sommes pas satisfaits des pseudo-promesses qu'on nous donne. Le gouvernement a les cartes en main depuis un moment, mais il n'entend pas nos revendications, confirme Amélie Robière. Une manifestation le week-end prochain à Paris pour l'ouverture du salon de l'agriculture dépendra de l'avancée des discussions. La coordination rurale souhaite un accord avec les banques. Donc, il demande notamment une table ronde nationale avec les banques pour mettre en place une année blanche, rappelle Amélie Robière. Cela permettrait aux éleveurs, qui sont en grande difficulté de trésorerie, de pouvoir avoir une trésorerie immédiate, de leur donner un peu d'air pour payer leurs factures, explique-t-elle. Elle propose également des tables rondes pour réfléchir à une nouvelle politique agricole commune qui mette en valeur les productions agricoles de qualité comme celles que l'on fait en France. Et elle demande à protéger notre agriculture française et européenne des traités de libre-échange au niveau mondial qui ne protègent plus notre agriculture. Voilà. Donc, vous irez voir, il y a des commentaires, hein, il y en a 33 en tout. Mais j'ai cru important de vous dire hein, que de toute façon, je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, hein, que ça allait revenir et qu'il n'y avait pas besoin de tirer un tarot pour le savoir, que c'était bien évident qu'ils n'allaient pas se satisfaire des miettes qu'elle a bien voulu leur laisser, surtout que c'était... Je vous promets, on va travailler dessus, on va faire ci, on va faire ça. Faut jamais compter sur ce genre de promesses de ces hurluberlus. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Tenez-vous prêts, donc, pour ceux qui comptent aller sur Paris le week-end prochain, risquerait d'y avoir des petits embouteillages. Désolé les gars, mais là, c'est réellement pour la bonne cause et c'est surtout pour que vous puissiez continuer à bouffer. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. N'oubliez pas, bien évidemment, l'abonnement, le pouce, la cloche pour être notifié de la prochaine, le petit don, la souscription, ça me ferait tellement plaisir réellement. 4 l'ont déjà fait, je vous en prie, je vous en supplie, sautez le pas. 3 fois rien, franchement, je vous demande pas des milliers et des cents, juste tout petit peu dans vos moyens, bien évidemment. Et si vous estimez que je le mérite, ça c'est aussi une condition qui est non négociable. En tout cas, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Continuez à vous porter bien et à prendre soin de vous surtout. Allez, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo MAM TV. À ciao.